On a fait 3 mois de casting en tout. J'ai eu 2 équipes qui m'ont accompagnée. On a reçu 300 tapes d'enfants de toute la France. Enfin, c'était un gros casting. Bonjour, je suis Violette Giton, je suis réalisatrice et je suis lauréate du Grand Prix Unifrance 2024 avec le film Ce qui appartient à César. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui apprend que sa grande sœur a été victime d'agression sexuelle. Ça s'est passé pas très loin de lui, mais il a rien vu. Pour autant, il a l'impression que c'était tout proche. Et on s'intéresse de son point de vue à comment cet événement vient bouleverser son monde à lui, au moment où lui-même se construit en tant que garçon, à travers l'escrime notamment, puisque c'est son sport. C'est une histoire qui m'est très personnelle et c'est aussi un événement que moi j'ai traversé avec mon petit frère. Et il était un peu plus jeune, mais en fait j'ai quand même senti à cette époque les choses que j'ai reprises là dans le film. Et d'ailleurs, sur cette thématique-là, la masculinité et de la construction et des espèces de pressentis un peu orageux de ce que ça pourrait être. C'est vraiment en discutant avec lui des années plus tard que lui-même a formulé ça en fait. Je me souviens très bien, je l'enregistrais, on en parlait et je me souviens très bien qu'il me disait en fait je me rends compte que à cause de ce qui t'est arrivé, j'ai plus conscience que parfois un homme, ça peut être une menace. Et donc, moi, je pourrais être une menace. Et ça me fait peur. Évidemment, c'est assez marquant quand même quand mon petit frère de 11 ans me dit ça. Et puis après, il y a eu un long travail de me détacher de mon histoire, etc. Et trouver comment faire quelque chose de plus universel. Ça me permettait de ne pas raconter immédiatement mon histoire aussi, donc ça, c'était pas plus mal. Et puis en fait, j'avais envie vraiment de faire un film sur ceux à qui il n'est rien arrivé, quoi. Enfin, c'était cette formule qui revenait souvent. Je pensais aux petits frères, aux petites sœurs, aux fratries, aux familles qui subissaient quand même les remous de ces événements-là et qui avaient vachement moins de choses auxquelles se rattacher, et notamment les petits frères, alors que ça les concerne et qu'on a besoin de les inclure. Et je pense que ça, c'est aussi important de le dire, que en fait, parler, c'est pas évident et c'est pas forcément la résolution pour tout le monde. Mais pour le coup, quand une victime décide de le faire, je pense qu'elle a vraiment besoin... Enfin, je suis persuadée que le soutien des témoins est nécessaire. Tu veux bien me dire comment tu t'appelles ? César. Ok, César. Bonjour. Moi, je m'appelle Adèle. Je suis commissaire de police. Je m'occupe de tout ce qui arrive aux enfants. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai voulu te voir ? Non. T'as pas posé de questions ? Rien. Bon. Est-ce qui est arrivé à ta grande sœur, on t'a dit ? Oui. On a fait 3 mois de casting en tout. J'ai eu 2 équipes qui m'ont accompagnée. On a reçu 300 tapes d'enfants de toute la France. Enfin, c'était un gros casting. Et j'avais dit à Jules, attends fin août, parce que en juillet, moi, je dirige une colo et j'envoie 300 des gamins. J'ai revu un enfant que j'avais vu plusieurs années de suite grandir, dont je m'étais inspirée en plus pour écrire, mais dont j'avais un souvenir un peu turbulent. Et en fait, là, j'ai découvert un Marius apaisé, un peu taquin. Enfin, en fait, j'ai vu mon personnage vraiment. Et c'était hyper déroutant parce que du coup, j'étais en train d'être sa directrice de colo. Et j'ai longtemps réfléchi à si je sautais le pas. Enfin, je suis coach enfant à côté d'être réalisatrice, donc toutes les problématiques autour de ce que ça fait à un enfant d'être projeté dans l'univers du cinéma, ça me préoccupe beaucoup. Si t'es pas sûr à 90% que c'est lui, tu ne prends pas ce risque-là. Et je pense que j'étais sûre à 91%, du coup je l'ai pris et ça a été incroyable. Ça n'a pas été facile parce que c'était un sacré risque. C'est un enfant qui a été placé pendant 8 ans de sa vie, qui a un passé vraiment compliqué, qui était extrêmement loin de l'univers du cinéma et même culturel, quoi, qui a pas baigné là-dedans. Et du coup il y avait tout à construire avec lui et ça a été bouleversant parce que sa maman a été vraiment aussi un énorme soutien et elle m'a fait aussi énormément confiance. Moi, ça a été bouleversant de voir cette espèce d'éclosion de sa part, alors que c'est un enfant quand même qui est assez farouche, qui est assez lointain des adultes et qui a perdu leur confiance, et on comprend pourquoi quand on connaît ce qu'il a traversé, quoi. Et donc là, c'était aussi un énorme don de sa part, tout ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a donné. C'est quoi ça ? C'est pour mesurer les bites.
C'est à toi? Non, c'est Amérique. C'est un tocard ce mec. J'ai reçu la proposition de Billy au moment... En fait, j'ai regardé sa tape, j'étais en colo. Et je pensais déjà sacrément à Marius. Et là, je reçois la vidéo de Billy et je me dis, waouh, donc il y a un truc. Et en plus, ça marche vraiment les deux ensemble. Je crois beaucoup aux activités, au temps, aux jeux, et dans la construction et dans le travail aussi avec eux. Marius et Billy se sont rencontrés à l'Aqua Boulevard de Paris, à la piscine avec les énormes toboggans là. Et ensuite, l'après-midi, on a travaillé. Mais je voulais que la piscine ait déjà un rôle central dans leur relation, qu'il puisse y avoir une barrière physique aussi de dépasser assez rapidement. Et ça a été dingue parce que je me souviens très bien qu'à la fin de la matinée, en fait, ils se sont dit qu'ils allaient faire le toboggan le plus haut. On les a regardés tous les deux le faire l'un devant l'autre comme ça là. Et en fait, je les regardais de loin et je me disais, bon bah là, je demande à n'importe qui dans la piscine, ils sont frères et sœurs et c'est bon.